Si tu es en première générale ou technologique mais que tu fais pas spé maths, reste quand même ici parce que tu as le bac de maths à la fin de l'année. On revoit ensemble l'automatisme qui concerne les ordres de grandeur. Un ordre de grandeur, c'est une valeur approchée, c'est-à-dire que si on fait une somme de deux nombres qui sont un peu compliqués et qu'on veut un ordre de grandeur, c'est-à-dire on prend à peu près ce que va faire la somme, on va pas prendre le nombre exact. Je vais vous montrer des exemples pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc là, on a cette somme de deux nombres qui va être un petit peu compliquée, même si en soi on saurait la faire en posant l'addition. On a 41,32 plus 57,86. Pour savoir à peu près combien ça va faire, je dis pas exactement, mais à peu près, puisque c'est ce qu'on veut dans un ordre de grandeur, on peut arrondir des nombres à des valeurs proches et les additionner ensemble pour avoir une valeur approchée de ce que ça va nous faire, donc un ordre de grandeur. Donc 41,32, on peut dire que c'est environ égal à 41. Donc on met bien le symbole environ égal pour nous dire que ce n'est pas exactement égal, ça se rapproche, mais c'est pas exactement égal, c'est environ égal. Voilà, donc on met bien les deux vagues. Donc 41,32 c'est environ égal à 41 et 57,86 c'est environ égal à 58. Donc on prend un petit peu au-dessus parce que là déjà ça se rapproche plus de 58 que de 57. Mais aussi là on a enlevé un petit peu de valeur à 41, donc on peut en remettre un 57 pour un petit peu compenser l'ordre de grandeur. Et donc là on a un nombre qui est beaucoup plus facile à calculer puisque 58 plus 1 ça nous fait 59, 59 plus 40 ça nous fait 99. Et enfin, on pourrait même prendre des ordres de grandeur plus larges. On pourrait juste prendre 40 et 60, puisque là, on enlève un petit peu à 41, on ajoute un petit peu à 57, ce qui nous ferait environ 100, ce qui se rapproche de 99, donc on reste sur le même ordre de grandeur. Donc les ordres de grandeur, on peut aussi les prendre pour des pourcentages ou des multiplications. Par exemple, là, on a 25% de 603,8. Pareil, on ne sait pas vraiment combien ça fait, 603,8 que l'on multiplie par 25% comme ça. C'est un petit peu compliqué. Là, on va pareil dire que c'est environ égal à quelque chose d'autre. C'est environ égal à 25% de 600, puisque 603,8, ça se rapproche quand même beaucoup de 600. On peut juste faire 25% de 600. Et 25% de 600, c'est 25% de 100 fois 6. Et l'avantage de décomposer les centaines comme ça, de les décomposer tout simplement en produits, c'est que 25% de 100, c'est 25, on le sait vraiment, c'est explicitement dit, 25% de 100, c'est 25. Et on multiplie par 6, donc ça nous fait 25 fois 6, ce qui nous fait 150. Et donc on a 25% de 603,8 qui est environ égal à 150. Là, je mets bien l'environ égal ici, mais c'est exactement égal à ce nombre-là. C'est pas égal à cette partie du nombre, mais c'est égal à cette partie-là. Et comme dernière question, on a un abonnement mensuel qui est à 9,99 € par mois. On nous demande l'ordre de grandeur du prix sur un an. Donc pareil, on pourrait multiplier par 12, puisqu'il y a 12 mois en un an. On pourrait multiplier par 12 ce prix, mais vu qu'on voit un ordre de grandeur, on ne va pas s'embêter à faire les choses exactement. On va prendre des choses qui sont environ égales. Donc 9,99 c'est environ égal à 10. Et donc il suffit de multiplier ce prix et son ordre de grandeur par 12, puisqu'on a 12 mois sur un an. Et 10 fois 12, ça nous fait 120. Donc on paye environ 120 € si notre abonnement mensuel est à 9,99. Bon, c'est pas exactement ça, mais c'est un ordre de grandeur, donc on a ici une valeur approchée.